Le président de CMG, Chen Hai-xiong, a déclaré qu'en février 2014, le président chinois Xi Jinping avait participé à la cérémonie d'ouverture des 22e Jeux olympiques d'hiver à Sotchi à l'invitation du président Vladimir Poutine. C'était la première fois qu'un chef d'État chinois participait à un événement sportif international majeur à l'étranger. Chen Hai-xiong a rappelé que le président Xi avait alors déclaré « Si nos voisins organisent un événement joyeux, il est normal que nous nous y rendions pour les féliciter ». Chen Hai-xiong a salué la venue de Vladimir Poutine à Beijing, où le président russe participera à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2022. Vladimir Poutine est le premier dirigeant étranger à avoir accepté l'invitation de Xi Jinping. Chen Hai-xiong a souligné le plan de la Chine d'engager 300 millions de personnes dans les sports d'hiver. Le président de CMG a ajouté que des stations de ski étaient également construites dans sa province natale du Zhejiang, au sud de la Chine. Chen Hai-xiong a demandé à Vladimir Poutine quel rôle le sport jouait dans les relations entre les deux voisins, la Chine et la Russie. Puis il lui a demandé comment les deux pays pouvaient renforcer la coopération concernant la culture de la glace et de la neige, mais aussi des sports d'hiver et autres industries affiliées. Enfin, il l'a interrogé sur les résultats attendus pour les athlètes russes à ces Jeux olympiques et sur le nombre de médailles d'or qu'ils espéraient remporter. Vladimir Poutine a déclaré que lui et le président Xi se connaissaient de longue date, qu'ils étaient de bons amis et des hommes politiques partageant de nombreux points de vue sur des problèmes du monde. Les deux dirigeants maintiennent des contacts étroits et fréquents, et c'est la raison pour laquelle il a immédiatement répondu à l'invitation du président Xi de visiter la Chine et de rejoindre les amis chinois pour célébrer le principal événement sportif de cette année, les Jeux olympiques d'hiver. De plus, ces premiers Jeux olympiques d'hiver sur le sol chinois se dérouleront durant le Nouvel An chinois à Beijing, la première ville au monde à accueillir tant les Jeux d'été que d'hiver. Vladimir Poutine a estimé que les organisateurs avaient effectué du bon travail dans les préparatifs des Jeux, notant les investissements massifs dans les sports et les infrastructures de transport, ainsi que la présence de nouveaux sites sportifs modernes. Il a précisé que la Chine avait créé un environnement propice à un séjour en toute sécurité des athlètes, des entraîneurs et des journalistes étrangers. Vladimir Poutine est persuadé que ces excellents préparatifs aideront les athlètes olympiques à faire preuve de leur esprit sportif et à démontrer leur talent et leur capacité à atteindre leurs objectifs dans une compétition équitable sans jamais abandonner pour quelque raison qui soit. Il a précisé que la Russie soutiendrait naturellement ses athlètes et célébrerait chaque victoire et chaque réalisation. Mais seule la compétition montrera combien et quelles médailles ils remporteront. Vladimir Poutine a déclaré que la pandémie pourrait affecter les performances des athlètes et par conséquent les résultats finaux. Il a qualifié le sport de phénomène unique de la civilisation humaine. Il a ajouté que l'organisation de tels événements sportifs majeurs permettait de réduire la distance dans l'interaction entre les personnes, de renforcer la compréhension mutuelle et de promouvoir le principe universellement accepté du fair play, qui a été grandement illustré par le succès d'événements sportifs à grande échelle comme les Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014 et la Coupe du monde de la FIFA en 2018, organisée par la Russie. Vladimir Poutine a expliqué que la Russie était et demeurait attachée aux valeurs olympiques traditionnelles. La Russie s'oppose aux tentatives de politiser le sport ou de s'en servir comme d'un outil de coercition, de concurrence déloyale et de discrimination. La Russie rejette la pratique de la punition collective pour des actes perpétrés par des individus, ce qui est devenu habituel ces derniers temps. Et bien sûr, la Russie condamne l'usage de substances prohibées par les athlètes et appelle à une vaste coopération internationale dans la lutte contre le dopage dans le sport. Vladimir Poutine a rappelé que la Russie disposait d'infrastructures bien développées, d'académies sportives réputées pour leurs champions et leurs traditions et d'une riche histoire de records sportifs. Elle organise des compétitions internationales majeures, encourage ses citoyens, en particulier les jeunes, à se lancer dans des activités culturelles et sportives. Et il a précisé que c'est ce qui aidait à préserver la santé du peuple et de la nation dans son ensemble et à développer des fondations solides pour les succès sportifs futurs. D'ici à 2024, la Russie envisage d'avoir 55% de sa population effectuer une activité sportive régulière et d'atteindre les 70% d'ici 2030. Et s'agissant de l'interaction entre la Russie et la Chine dans le sport et l'éducation physique, Vladimir Poutine a indiqué que cela occupait une place importante dans la coopération humanitaire bilatérale et qui est par nature large et globale. Le nombre d'événements, dont ceux en lien avec les sports d'hiver, est devenu réellement important.
Parmi ceux-ci, on trouve les Jeux sino-russes d'hiver de la jeunesse et les rencontres annuelles de hockey sur glace sur le fleuve frontalier que les Russes appellent Amour et les Chinois Heilongjiang. Il a ajouté que la Russie développait activement les échanges entre les fédérations sportives russes et chinoises, de même que les clubs professionnels. Depuis déjà plusieurs années, le club chinois de hockey Kunlun Red Star joue en Ligue russe continentale de hockey en vertu d'un accord conclu lors de la visite de Vladimir Poutine en Chine en 2016. La coopération se développe également en hockey sur glace junior. Les présidents Xi et Poutine ont participé à une rencontre amicale de ces jeunes joueurs en juin 2018. Vladimir Poutine a indiqué que les années de coopération sino-russe dans l'éducation physique et les sports en 2022-2023, annoncées avec le président Xi Jinping en décembre 2021, seraient à n'en pas douter un événement significatif et mémorable pour leurs deux pays. Le programme inclut environ 500 activités populaires ainsi que des événements sportifs de la jeunesse touchant aux activités d'éducation, de sciences du sport et de formation des professionnels. Et les activités rencontrant le plus de succès continueront d'être organisées sur une base régulière. Vladimir Poutine a rappelé sa ferme conviction que les Jeux d'hiver à Beijing seraient organisés en accord avec les standards les plus élevés. Il a souhaité des performances réussies et de la chance aux athlètes et participants aux Jeux olympiques, tout en apportant des moments inoubliables et de la joie aux invités. Chen Haixiong a précisé que la Chine et la Russie se considéraient l'une et l'autre comme des nations amicales, et ce depuis l'origine, puis avaient établi un partenariat constructif, stratégique et global, aux côtés d'une interaction stratégique. En juin 2019, les relations se sont renforcées et ont évolué en un partenariat stratégique intégré de coordination pour une nouvelle ère. Et durant leur conférence par liaison vidéo du 28 juin 2021, les présidents Poutine et Xi ont annoncé l'extension du traité de bon voisinage et de coopération amicale. Chen Haixiong a demandé à Vladimir Poutine quelle était l'importance de cette étape pour les relations bilatérales. Vladimir Poutine a répondu que le traité de bon voisinage et de coopération amicale Chine-Russie, signé il y a plus de 20 ans, était un document politique de base qui établissait le cadre juridique pour un développement cohérent à long terme des relations de partenariat global et d'interaction stratégique. Il a ajouté que c'était la raison pour laquelle lui et le président Xi avaient décidé de le prolonger de 5 ans l'année dernière. Vladimir Poutine a ajouté que c'était un document très riche en termes d'idées qu'il contient. Bon nombre de ces dispositions continuent d'avoir une grande influence dans l'environnement international en évolution rapide d'aujourd'hui. Les relations entre la Russie et la Chine se développent sur une base égalitaire et non idéologique. Il a déclaré que le partenariat était durable, intrinsèquement précieux, non affecté par le climat politique et non dirigé contre qui que ce soit. Vladimir Poutine a ajouté qu'il était étayé par le respect, la considération des intérêts fondamentaux de chacun, l'adhésion au droit international et à la Charte des Nations Unies. La confiance politique fondée sur ce traité a permis aux deux pays d'établir un cadre efficace de coopération d'État à plusieurs niveaux, les rencontres des deux dirigeants jouant un rôle clé. La Chine reste fermement en tête de liste des partenaires commerciaux de la Russie. Selon des données préliminaires, l'an dernier, malgré les restrictions liées à la pandémie, le commerce bilatéral a atteint un sommet historique, totalisant 140 milliards de dollars américains. Vladimir Poutine a dit que la Chine était le partenaire stratégique de la Russie sur la scène internationale. Les approches des deux pays sur la plupart des questions à l'ordre du jour mondial concordent ou sont très proches. Il a ajouté que la Chine et la Russie entretenaient une étroite coordination au sein de nombreuses organisations et formats multilatéraux de premier plan, tels que l'ONU, les BRICS, l'OCS, le G20, l'APEC et l'EAS, ce qui a un effet stabilisateur sur l'actuelle situation mondiale complexe. Vladimir Poutine a déclaré que les concepts énoncés dans le traité de bon voisinage et de coopération amicale avaient permis aux deux parties d'atteindre un niveau de partenariat jamais vu auparavant, qui ont fondamentalement changé son caractère et sa portée et qui ont créé les conditions leur permettant d'avancer ensemble. La dernière question adressée par le président de CMG, Chen Haixiong, l'a été au nom de tous les internautes et de tous les amateurs de sport d'hiver en Chine. Chen Haixiong a déclaré que lorsqu'il avait interviewé Poutine en 2018, le président russe avait déclaré qu'il essayait de jouer occasionnellement au hockey. Mais cela semble être un euphémisme. Lors d'un match du gala de nuit de la Ligue de hockey qui s'est tenu en mai de l'année dernière, Vladimir Poutine a marqué un but après seulement 30 secondes de jeu pour un total de 8 buts. C'est comparable à un joueur de hockey professionnel.
Chen Haixiong a demandé à Vladimir Poutine s'il pouvait partager les secrets de ses prouesses avec les amateurs de hockey sur glace chinois. Parmi les joueurs de hockey russes, lequel marquerait le premier but aux Jeux Olympiques? Et quel sport d'hiver autre que le hockey sur glace il aimerait maîtriser? Poutine a répondu qu'il n'était pas en mesure de donner des conseils aux passionnés de hockey. Il laisse cela aux joueurs de hockey professionnels et aux entraîneurs. Il pense que la chose la plus importante est de pratiquer son sport favori, quel qu'il soit, de façon régulière et de travailler dur en gardant l'objectif en vue. Avec le temps, la maîtrise viendra. Vladimir Poutine a déclaré que le hockey sur glace en Russie était important et que sa tradition était profondément ancrée. Une place spéciale appartient au gala de nuit de la Ligue de hockey créée en 2011. Aujourd'hui, il rassemble près de 1100 équipes avec plus de 20 000 joueurs provenant de la plupart des régions de Russie. De nombreux champions olympiques et mondiaux renommés de Russie sont activement impliqués dans le développement du projet, ce dont il est très reconnaissant. Le succès obtenu paraît évident. L'année dernière, le nombre de joueurs de hockey sur glace amateurs en Russie s'élevait à plus de 620 000, et ce nombre ne cesse de croître. Vladimir Poutine a affirmé que c'était toujours un grand plaisir de participer aux événements de la Ligue, chaque fois que son emploi du temps le lui permettait. Il a dit qu'il pratiquait aussi le ski alpin chaque fois qu'il en avait l'occasion. Les autres disciplines sportives qui l'intéressent sont le biathlon et le patinage artistique, où les athlètes russes sont traditionnellement très forts. Il aime regarder les compétitions de saut à ski, mais faute de temps, il ne peut le faire qu'à la télévision. Vladimir Poutine a dit que la Russie s'attendait à ce que son équipe de hockey offre sa meilleure performance aux Jeux de Beijing. L'équipe russe de hockey sur glace est bien préparée, unie par l'esprit d'équipe et la volonté de gagner, et tous ses membres sont capables de marquer le premier but. Il a conclu en disant qu'il ne faisait aucun doute que les matchs de hockey aux Jeux Olympiques seraient comme toujours excitants et mémorables. La Russie se réjouit de voir du beau jeu et bien entendu fait confiance à ses joueurs et leur souhaite plein de succès.